Alors la Gemara, elle pose une question. Ram, il est Rav Papa Bar Shmuel et Rav Yosef. Afin de la... Vesavar Rabbi Yehuda Bigdushata Kaima, une fille qui a été capturée, elle est Théora, il n'y a rien qui a été fait. Ve'atania, regarde une braïta. Agior et Chenit Gaïra. Viraat Adam. Rabbi Yehuda Omer. Daya Sha'ata. Rabbi Yosef. אומר הרי ככל אנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה וצריכה להמתין 3 חודשים. Il y a 3 halachot qu'on a à apprendre de là. Il faut savoir qu'une femme nida, d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi Daya Sha'ata? D'après la halakha, Daya Sha'ata, tu regardes l'heure qui arrive. Elle a touché après des théarotes. Elle est devenue juive. Avant, elle n'était pas juive. Le sang d'une non-juive, il ne rend pas tamé. Donc, tout ce qu'elle a touché avant de faire sa conversion, les théarotes, il reste or. Ça, c'est le mot Daya Sharata. Laisse sur la minute, sur le moment où ça s'est attrapé. Daya Sharata. Ça, c'est un détail parce que ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Rien qu'on donne la braïta d'une manière générale. Rabbi Yosef Omer, non, Arei Kichol Anashim, lui, il va de l'autre côté. Il dit pas du tout. C'est les mafrés à mettre. Quand tu trouveras un problème, tu as trouvé sur un habit. Quand une femme, par exemple, d'après lui, elle a trouvé une tache sur son corps, sur ses pieds, une tache de sang, qui l'a entamée. Depuis quand entamée? C'est pas aperçu avant. Non. Rabbi Yosef dit, combien? Il dit, t'as raison, tu peux pas aller trop loin. Il dit, mais 24 heures avant. 24 heures. 24 heures avant. Bah, si elle a touché entre-temps des fruits de terouma. Medlet. Il donne Medlet. C'est un ancien débat déjà entre Beth Shammai et Beth Hillel. Depuis quand? Ou Mepkida les Pkida. Mepkida les Mipkida. Ou bien depuis l'abdika d'avant. C'est comme un mikvé qui a trouvé qu'il y avait une fissure. Le mikvé, il perd de l'eau. Tu dis que quand les femmes, toutes les femmes, elles sont tamées. Depuis quand? Un mikvé qui est pas saoul. Il est devenu pas saoul. Hein? C'est sûr? Il vient, il te dit, il y a une fissure. Il vient ici, un technicien, il te dit, regarde, il y a une fissure où il y a du verre qui a poussé. Il y a tu vois, du verre dans les côtés. C'est-à-dire que c'est longtemps. Ça date d'il y a un an. Mais tu peux pas rendre deux. Alors, on vérifie. Alors, non, alors, il y a qui disent, depuis la dernière, c'est comme une ascenseur. Derrière la vérification. Voilà, ça peut remonter très loin. Les pkida. Un mikvé qui a une fissure, mais le niveau de l'eau est suffisant. Non, il perd. Oui. Dès qu'il y a de l'eau, une fissure, ça perd de l'eau, même si ça descend un peu. Pourquoi c'est comme un clic qui n'est pas chalem? C'est comme un clic qui n'attrape pas l'eau. Alors, ici, il faut vérifier. Non. On vérifie, les mikvés, ils doivent être vérifiés tous les 3 ou 4 mois. Bien sûr. Même 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Pourquoi? Non, mais même 3 mois. C'est ceux qui ont fait. Il y a une vaporisation naturelle quand tu chauffes. Ils mettent un modèle, tu vois, ils mettent un trait. Ils savent par exemple. Une femme, ça va prendre de l'eau avec, mais ça marche. Mais ils vérifient, non, ils remplissent la nuit pour voir. Non, c'est pas par rapport aux femmes. C'est le soir. Exactement, de la nuit jusqu'au matin. S'il coule un peu, c'est pas bien. J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est le niveau de l'eau qu'on regarde ou Oui. est-ce que c'est le cli? Le niveau de l'eau, on ne peut pas vérifier. Tu ne peux pas vérifier. Tu n'as pas des moyens pour vérifier. Des fois, tu sais. Non, mais un mikvé qui a une fente d'un micron. D'un micron, mais Kvoura, si tu arrives à la voir, oui. Mais est-ce que c'est possible est un mikvé bâtiment? Mais connaissent Mashké. Non, pas dans tous les cas. Tu mets qu'un carrelage, c'est clair, c'est clean, c'est facile. Non, mais d'habitude, toutes les halakhot, c'est quand il y a un rab qui dit voilà, je spécifie qu'il y a un truc, à partir de ce moment-là, ça devient tamé ou machin. Non. Là, pourquoi est-ce que. Non, parce que là, il n'y a pas de quelqu'un qui a vérifié. C'est comme un sakin shrita. Tu as égorgé. Ouais. Tu as égorgé 50 poulets. Au 50e, il y a quelqu'un qui t'a dit donne-moi le couteau. Il a passé le doigt. C'est bon. Il te dit pas goût. Qu'est-ce que tu dis? Tous les 50 ans, t'arrêtes. Ça a commencé ta première bdika. Le premier, il est cachère. Tu lui dis, ok, quand je l'ai égorgé. Mais le deuxième, peut-être j'ai coupé sur un os, il a rendu tarif. Alors, tout est tarif. Jusqu'au premier. C'est pour ça qu'on te dit, bdika, tu as le seul moyen. C'est pour ça qu'on te dit, avant la shrita, vérifie.
Non, tu veux gagner du temps, tu prends un risque. Si, Non, mais alors, il revient une semaine après, il a fait la shreta, il revient une semaine après, il vérifie, c'est pas bon, il doit rappeler les dernière vérification cachère, jusqu'à là-bas, c'est pas sûr. Tout ce qui compte dans le c'est le volume. Oui. Le volume. Aujourd'hui, on peut même mettre des détecteurs, des choses comme ça. Il n'y a pas tout, oui. Bon, comme il a dit, il y a des gens qui rentrent, qui sortent avec de l'eau sur eux. Mais ce qui a été fait avant la dernière vérification. Jusqu'à la dernière vérification. C'est pour ça que rappelle jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout des mikvés publics où il y a une masse de personnes, on vérifie tout le temps. Il faut tout le temps. Parce qu'on ne peut plus rien faire. C'est même pas ça, il faut vérifier surtout le haut-tsar à côté. Le problème, il n'est pas toujours dans le mikvé, il est dans l'autre mikvé caché. Finalement, c'est ce qui vient après la vérification qui est problématique. Oui, c'est pas ce qui est avant. Ce qui a été fait avant, c'est trop tard. Non, c'est même pas Bédiavad. C'est contrôlé. À l'époque, quand il y avait Bétamikdash, ils sont tous tamés. Tous les Téharot, ils sont tamés. Une femme, elle a besoin de repartir au mikvé. Une femme, je sais pas moi, elle habite dans une ville, elle est déjà ménopausée. Il s'avère qu'il y avait un problème de 10 ans dans le mikvé. Elle doit refaire le mikvé. Sinon, elle est nida. C'est sans mikvé. C'est le seul mikvé. Pas rien que ça. Tous les gens qui ont trempé la vaisselle, ils doivent repartir tremper leur vaisselle. C'était pas dans un mikvé cachère. Ouais. C'est pour ça que c'est important. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas de Avera entre-temps. C'est-à-dire, de Avera, c'est Anous. C'est Anous. Non, Anous. Oui, Anous, mais enfin, c'est Anous parce que tu n'as pas vérifié. Tu avais vérifié. Et c'est des enfants qui sortent de là? Non, Benini Dabeones. Il y a des situations compliquées. Non, c'est bon, ça qu'il faut vérifier. Ouais. Bon, mais par contre, il a dit, le débat, il n'est pas sur ça. Ça, c'est une halakha de côté. Rabbi Yehuda, il dit que cette convertie, elle doit attendre 3 mois, comme ça, quand elle veut se marier aujourd'hui. Peut-être elle est enceinte. Peut-être elle est enceinte. Alors attends, il a raison. Pour une convertie. Et pour une chébouya, pourquoi c'est pas pareil? Non, parce qu'il dit qu'elle est Lekshara. Hein? Tu dis qu'elle est Lekshara. Pourquoi la chébouya est Lekshara? Parce qu'il y a un. Pourquoi la guillore est. Alors, la Gemara, déjà, elle pose la question. La Gemara, elle veut comprendre la question. Pourquoi une guillore n'est pas cachère? Non, parce qu'il dit que peut-être elle a été violée. Justement. Et pourquoi la guillorette non? Pourquoi la guillorette oui et elle non? Alors, et pourquoi la guillorette, les deux, moi je dis les deux. Hein? Les deux? Elle n'est pas à nous ça la guillorette. Une guillorette non, tu dis. Les deux, il faut. Non. Pour Rabbi Yehuda, même un Kohen, il peut se marier avec elle. Avec qui? Avec la Shvouya. D'accord, mais pas tout de suite. Tout de suite. Tout de suite? Si tu lui donnes 91 jours, c'est-à-dire que tu dis qu'elle a été. Non, c'est qu'il y a eu une consommation. Parce qu'il y a un témoin. Hein? Parce qu'il y a témoin, ce sont témoins. Elle était machée, on sait qu'elle était jouée. Il n'y a pas de témoin. Alors, moi j'aurais dit 3 mois. Non, mais justement, c'est ça la question de pour éviter le doute. La Gemara, elle a 2 braïtos de Rabbi Yehuda. Une où il dit que la convertie, c'est une fille qui veut être juive, elle a tout préparé avant. Et tu lui dis, tu ne la crois pas. Tu lui dis 90 jours après, tu n'as pas le droit de te marier. C'est la période de vacuité. Mais oui. C'est ce qu'on. Comment tu appelles ça? Pour toutes les femmes. Quel que soit le. Si l'utérus, il est vide. Hein? C'est vide. Même dans le Mongol, dans les. Bah oui, après un divorce. Ça existe aussi. Même chez nous, c'est 80, chez nous, dans tous les certificats de divorce, il est écrit. Elle est écrit, on lui donne, elle est autorisée à tout homme, sauf dans les 91 jours, plus Kohen. Et une veuve, pareil, si elle a envie d'obtenir son attestation de veuve, on lui écrit, on calcule les nombres de jours, on écrit 91 jours. Et si dans ce moment, il s'avérait qu'elle est enceinte, 2 ans, elle est interdite. Ça veut dire, on attend qu'elle accouche, et 2 ans pour allaiter. Sauf s'il n'y a pas de parnassa, elle a trouvé quelqu'un, le mari s'engage une somme d'argent pour la maternat de 2 ans. Quelle est l'histoire des 2 ans? J'ai pas compris. Ménica. Si elle va tomber enceinte, elle ne va pas s'occuper de son fils, elle n'aura pas de lait. Il va mourir. C'est fini, tu peux te marier dans les dents supprimées. Qui a le délai de vacuité? Avant, elle est divorcée. Viduité ou vacuité? Viduité. Mais elle n'a pas besoin d'amener un test qu'elle n'est pas enceinte? Non, foot. Marc pas de la. Je l'ai dit aujourd'hui.
Shavua C'est Tov. à Tova. C'est à Au Tova. Chili, c'est Quelqu'un une femme qui divorce aujourd'hui Hein en Chili, test 270. Eh ben, De 9 mois. grossesse. de grossesse. Si elle peut se marier après Le ou pas? 27. Non, Xéra. Il y a des canards. Au Japon, 100 jours. Ah, ils ont comme ça, c'est pas mal. C'est Chamrani encore, c'est le système ancien. Marrant, mais c'est logique. Mais les autres, ils sont tarés, 270 jours. Ouais, tarés, 9 mois. On sait jamais. Plus ils sont chrétiens, ils peuvent croire que par roi Hakodesh, elle est tombée enceinte. Crétin, Ah oui, crétin. ils ont eu un cas comme ça, donc ils ont peur. Il y a eu des précédents. Dans le précédent. Non, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Et en France, quand j'étais à Paris, il y avait une femme, une Goya, elle était libraire. Et elle venait dans mes shiurim, elle adorait le judaïsme. D'ailleurs, elle était responsable de tous les achats des livres à une société Hachette, je crois. Achète, ouais. Hachette. Grosse boîte. Une très grosse boîte Hachette. Et un jour, ils ont acheté un stock de livres antisémites. Oui. Et parce qu'elle venait, parce que je la respectais beaucoup et tout ça, et ben, elle est partie chez eux. Elle leur a dit, pas vous revendez, vous détruisez le stock. Ça leur a coûté une fortune. Et elle les a menacés. Et elle a dit qu'elle va démissionner, la chaîne va. Ils étaient obligés. Alors elle m'a raconté un jour, elle a grandi dans une famille très compliquée. Elle est tombée enceinte à 17 ans. Elle était encore en, en, en études, était en train de faire son bac. Elle avait tellement peur de ses parents, que ses parents ils vont la battre. Elle m'a dit, le bon Dieu m'a laissé le ventre plat. Elle a dit qu'au milieu du bac, elle a eu les contractions. Ouais. C'est horrible. Non, alors, ça peut se comprendre, 270 jours. Déni de Ah. grossesse. Déni de grossesse. Parce que les gens, ils peuvent, Des gens comme ça, ça peut ne pas se voir, peut-être. il y a des ça existe, hein. C'est fou, hein? C'est fou. Un déni de grossesse. Un grand professeur de gynéco à Strasbourg qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est horrible. Mais elle m'a dit que, elle m'a dit, les gens qui la regardaient, elle m'a dit, je sais pas, je lui ai dit, mais où le bébé? Je lui ai dit, il est né à combien il n'est pas né à 50 grammes, l'enfant. Elle m'a dit, il est né, c'est une fille, 2,5 kg. Elle m'a dit, on ne voyait rien, absolument, rien, rien, rien. Elle m'a dit, j'ai peut-être enflé un peu de tout mon corps, mais rien sur elle. De peur, de pression sociale et de pression. Déni de grossesse. Top. Bon, alors il dit l'Agmara, justement, alors l'Agmara, elle a envie de comprendre. Amarlé, il lui dit, quel rapport? Il lui a dit, tu me poses une question de Guillaume sur une chvouilla. Dans l'Agmara, dans la tête, il a dit, fral. Il a dit, c'est là, tu lui dis, tu l'interdis, c'est-à-dire que tu la considères qu'elle a eu vraiment une bia pour l'interdire à que. Une jeune fille, Goya, elle s'est convertie, elle n'a pas d'amis, elle n'a rien du tout. Et tu lui as. Le doute. Attends, mais tu lui as interdit 91 jours. Qu'est-ce que c'est 91 jours? C'est rien du tout. D'accord, mais tu la considères comme une bête. Tu la considères qu'elle est censée être. Et pourtant, elle était libre. Moi, je veux Et tu lui dis, alors pourquoi la chvouilla? Pourquoi ton Rabbi Yehuda? Moi, je veux Hein? tout le monde au même tarif. Non, chez Yuvran Bara, non, c'est pas suffisant. Ah ben, Parce qu'une femme, dans les faut 3 avoir des premiers règles, mois, France, un dans les peu. 3 premiers mois, la médecine, elle considérait à l'époque qu'une femme, elle peut avoir ses règles. Ça, c'est des restes. Ils appellent ça des restes. Oui, Et c'est pour ça qu'il faut 3 mois. Mais mec, il y a une nafkamida dans la Lara, le Maharsham, chez l'autre Tchouot Maharsham, Rabbi Shalom Mordechai, un des Acharonim de Berzan, un des plus grands poskim ashkénazes, il a posé la question sur un test de grossesse. Ils avaient déjà des moyens à l'époque, avant la guerre mondiale, déjà de savoir que la femme elle est enceinte. Dans la halakha, une femme, elle est rochée à Veset. C'est-à-dire, une femme, une fois par mois, elle doit avoir ses règles. La veille avant, on lui dit pour ne pas qu'elle soit avec son mari et qu'elle soit téméa au milieu, on lui dit, on a à Smoura la Veset, évite. C'est dans la halakha. Prisha, on a à Smoura la Veset. Shulchan Aruch, il fait tous les comptes de toutes les Vesatot, Veset Kavua, on a Benonit, il fait tous les trucs, d'après toutes les situations possibles qu'il peut y avoir.
une femme qui avance, il y a une femme qui voit un mois 25 du dernier jour. La fois d'après, c'est 24. La fois d'après, c'est 23. Ça s'appelle Diloug Leachor. Il y a Diloug Kadima, elle voit 25. Ensuite, le mois d'après, 26. Après, 27. Alors, c'est quoi le Hachas? C'est le 29. Il fait tous les comptes. Et tout ça, une femme, elle a besoin de garder jusqu'à 3 mois qu'elle est enceinte. Ça veut dire même qu'elle est enceinte et qu'elle n'est pas censée avoir ses règles, elle doit vérifier, elle n'a pas le droit d'être avec son mari. Ce moment-là, le 27, ça veut dire on calcule 27 sur un. Alors, dans les postes, ils me disent si elle a fait un test de grossesse, est-ce que c'est moutard ce jour ou c'est assourd? Parce que elle sait qu'elle est enceinte. Ils sont partagés dans les postes. Non. On est Mekel. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est des rabananes. Il y a beaucoup, aujourd'hui, la tendance, c'est laquelle? On dit que c'est des rabananes, elle a un siman clair. Chachamim, eux, à l'époque, ils ont écrit ça et ils n'ont pas mis ça dans ces. Mais il y a des postes très rigoureux là-dessus. Tu ne changes rien du tout. C'est pour ça qu'on est que 30 premiers mois, c'est bien ni pour l'un ni pour l'autre. Non, c'est pas bien par rapport à la santé. Dans tous les cas, alors la Gemara, déjà, elle s'énerve de cette comparaison. Il dit quoi? Ça, c'est ta question. Rafa Bar Shmuel, il dit ça, c'est ta question sur Rabbi Yochanan. Rabbi aussi m'attire la Hares ou la Nasemia. Dans le Gior à Shvouya Karamit, quel rapport d'être marché d'une couchée de Gioret sur une Shvouya? Gioret, en théorie, l'homme terrain nafsha. Gioret, elle sait qu'elle n'est pas juive. Pourquoi tu veux qu'elle se garde? Pourquoi tu veux qu'elle se garde? Shvouya, Mantera nafsha, elle se garde, la Shvouya. Elle fait attention de ne pas, elle est gardée à 100%. Ok. Alors, Rafa, il a compris que sa question n'était pas bonne. Qu'est-ce qu'il fait? Il lâche pas le morceau. Il dit, je vouilla. Véramé, je vouilla. Il dit, tu sais quoi, je vais t'amener une autre braïta. Netanya, Agioret, Véachevouilla, Véachifra, Génivdou, Géngaïro, Génishtaréro, Yeterot, Albenot, Chalishanim, voilà. J'ai trouvé une braïta claire. Livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit qu'une chevouilla, avant de se marier, elle a besoin d'attendre 3 mois. J'ai trouvé une braïta. Je t'ai arrangé. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas dire sur ça? Ishtik. C'est tout. Rabbi Yossi m'attire la Hares Veninasemiad. Rabbi Yossi, il est cool, mais Rabbi Yehuda, il est marmire. Quand il a vu ça, il est resté éberlué. Il lui a amené une braïta claire et nette qui considère la jouya. Alors il dit, alors comment elle peut se marier avec un Cohen? C'est ça la question. Il ne savait pas répondre. Amarle, Midi Shami Alach, tu as entendu quelqu'un qui répond ça dans Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yosef, il était aveugle, très baki dans toutes les braïtot. Il connaissait toutes les Mishnayot à la perfection. Alors, il lui pose la question, il lui dit, alors, tu as entendu une fois quelqu'un qui a essayé de les corriger, d'arranger ces braïtot? Amarle lui a dit oui. Rav Shechet, je me rappelle de Rav Shechet, mais bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Rav Shechet? Pour arranger l'histoire, chez Raoua Genivala. Donc, c'est pour ça qu'on attend. Ouais. Mais il y a une question. Non, Raoua Genivala, ça ne veut pas dire qu'elle est tombée enceinte. Ils ont vu qu'elle a été violée. Donc, elle est interdite de Cohen? Hein? Donc, elle est interdite. Mais même se marier maintenant avec quelqu'un, ou bien avec son mari, elle doit attendre 3 mois. Elle n'a pas le droit d'être avec son mari 3 mois. Même, elle est moutérette à son mari Israël. Ouais. Si elle est enceinte, on sait qu'il n'est pas lui. Il est pas, si c'est un goy, il n'est pas mamzer. Il peut se marier après ou pas? Oui. Quand même. Qui, l'enfant? Non, la femme, elle peut se marier. Non, elle est mariée. Elle est déjà mariée. Elle est déjà mariée. On doit attendre 3 mois pour qu'elle se marie. Non. Elle est à Jouya. Non. Si elle était mariée. Si elle était mariée et il a été prise par force. Si c'est un Cohen, elle divorce. Si c'est selon Rabbi Yehuda, non, elle ne divorce pas. Selon Rabbi Yehuda. Non. Parce qu'elle sait se garder. Si quelqu'un l'a vu. S'il a le droit de l'épouser, les khatrila. Si quelqu'un l'a vu. Non, les Raoua Genivala, c'est quelque chose d'autre. Je parle pas de Raoua Genivala. Oui. Pour un Israël, Raoua Genivala, il faut attendre 91 jours pour savoir l'enfant. Pas par rapport à ça. Statut de Yerusha, par exemple. Le père, il a de l'argent. Il a 5 enfants avec elle. Cet enfant, peut-être, il n'est pas à lui. Rav Se'adia Gaon, il dit,
que celui qui va avec une échétiche, il transgresse l'otignov. Pourquoi? Parce qu'il dit, il va amener un enfant, il va hériter du père, alors que c'est pas lui. Non, mais c'est qu'il me Grama. Hein? C'est qu'il me d'armaminé. Ouais. Ça, c'est le Et petit, on il est- ne répond pas, celui-là. Ouais. C'est grave, c'est grave. Ouais. Et il montre qu'il est Mechalel tout la, qu'il transgresse tout la Aseret Adibérot. Il dit, Péramim, chez Maké, il dit, des fois, cet homme, il va sortir dans la rue, il va voir un voyou dans la rue, il va se battre avec lui des coups, mais c'est son père. Il va le blesser. Il a fait, Kibud Avav, Motiumat, Maké Avivim, Motiumat. Mais Kalel Avivim, Motiumat. Il montre, bref, il montre comment comment on peut transgresser toutes les Aseret Adibérot. C'est fou. Alors, bon, la Gemara a dit, c'est ce qu'il a dit. Amar Rav Shechet, Rawa Shenivala, Yachi. Alors, la Gemara a dit, c'est pas normal. On peut pas expliquer comme ça selon Rav Shechet cette braïta. Parce que pourquoi Rabbi Yossé, il a dit qu'elle a le droit de se marier tout de suite? Impossible. Alors, je dis non, Rabbi Yossé, il sait pourquoi il a autorisé. Amar Rabba Kassava Rabbi Yossé, Isha Mezana, משמשת במוח שלא תתעבר. Il dit, elle met un préservatif. Alors, la Gemara a dit, Bishlama Guilloret, je comprends. Une Guilloret, elle a du Yetzera. Elle met ce mort pour ne pas tomber enceinte. Shvouya Nami, même la Shvouya, elle ne sait pas demain où on va l'amener. Elle n'a pas envie d'avoir un enfant. Elle fait. Shifranami, même la Shifra, des Shamarami Pimara, elle a entendu son propriétaire, il lui a dit, tu seras gentil, je vais te libérer, tu seras gentil, je vais te libérer, donc elle fait attention, elle ne fait pas du znout, parce qu'elle n'a pas envie de se traîner avec un enfant dehors. Si elle sait qu'elle est grillée toute sa vie, elle s'en fiche. Mais si demain elle sait que peut-être éventuellement il y a un juif qui va l'épouser, pourquoi elle va s'abîmer? Fais attention à ça. Mais Yotzet Beshen Varaim, la Gemara a dit, un juif propriétaire d'esclaves à l'époque, s'il a donné à son serviteur ou à sa servitrice, sa servante, pardon, s'il a donné à sa servante, il a giflé, il a fait tomber une dent. Elle sort, il y a ta lecherout. Elle est libre. Il a dit, même Yotza Beshen V'Ain, pour Rabbi Yossé, elle n'a pas besoin d'attendre. Parce qu'il dit, un homme, il ne va pas avec sa servante. Ça devient comme sa fille. Elle a grandi chez lui. Normalement. Hein? Non, Marbe Avadi, Marbe Zima. Entre eux. Mais pas avec lui. Non. Une servante à la maison. Mais oui, mais je ne suis pas mort. Et la Gemara a dit que la femme qui faisait du znout, pour ne pas tomber enceinte, elle se renversait sur son ventre tout de suite. Pour que la semence, elle tombe. Comme ça, elle ne tombait pas enceinte. Isha, vous allez voir. Isha Mezana mitapechet. Vous allez voir tout de suite. On va voir. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi elle est sortie d'un coup? Elle a pris un coup, une claque, et ça lui est tombé une dent. Est-ce qu'elle savait qu'elle allait sortir? Pourquoi c'est là? Tu n'attends pas 91 jours. Alors, la Gemara, elle amène une véritema. Kol mimel elo amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il n'a pas dit dans un cas qui est imprévu, comme cette femme qui a perdu une dent. Il dit, Ara Anoussa ou Mefouta de Mimela. Il dit quoi? La Anoussa et la Mefouta de Rabbi Yossi. Est-ce qu'elle savait? Elle n'a pas prévu. Une femme, la pauvre, elle a été violée. Est-ce qu'elle a prévu de prendre un empêchement pour ne pas tomber enceinte? Vetania, Anoussa ou Mefouta, Trichot Amkin, Shlosha Chodashim, Divrei Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Matir Lahem, Le'ares Velinasem Miyad. Et là, Rabba Kassava Rabbi Yossi, Isha Mezana, Mitapechet, Kedei Shelo Tit'aber. Tout de suite, elle se tourne. Il faut savoir, il y a beaucoup de femmes. Moi, depuis moi que j'avais appris que j'étais jeune, j'avais des fois des élèves, que la femme, elle ne tombe pas enceinte. Je lui dis, ta femme, elle est très maniaque. Oui. Dis-lui après la relation qu'elle reste couchée sur le dos 20 minutes qu'elle ne bouge pas. Et les femmes, tout de suite après, elles se lèvent pour se doucher, elles se lèvent pour se nettoyer.
Ça tombe. C'est exactement dans l'Agmara. L'Agmara a dit qu'à l'époque, les prostituées n'avaient pas de moyen de contraception. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se tournaient tout de suite sur le ventre, pour ne pas tomber enceinte. Et l'Agmara a dit que pas toutes, elles savent comment le faire. Ça veut dire qu'il y avait une manière, c'était sûr, elles savaient. Hicham et Taperet, c'était connu. À l'époque, l'Agmara, il n'y avait pas de. C'était ça. Alors, elles étaient préservées à 85%. Même aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a 7 moyens de contraception. Premier moyen, c'est celui-là, de bouger, de se tourner. Ça, c'est le premier moyen de contraception. Deuxième moyen de contraception, c'est de se laver. Faire rejeter, de faire rentrer là-bas de l'eau chaude, comme Shulchan Aruch nous dit. Shulchan Aruch, il dit ça à la Khalmazé. Pour Shulchan Aruch, par exemple, une femme, elle doit attendre minimum quand elle a ses règles, quand elle a eu une tâche, 4 jours, plus 7. Pourquoi 4? Pour faire sentir la semence de l'homme qui avait en elle. Oui. Parce que pour ça, ça peut la rendre tamée, c'est se taire 3 en note. Shulchan Aruch, il dit clair dans Ilchot Nida que si la femme, elle a su, si par exemple elle a eu une tâche, une femme, elle était avec son mari dimanche soir. Lundi matin, elle a eu une tâche, elle a trouvé une tâche. C'est pas dans le moment de ses règles. Elle se dit, cette femme, pourquoi je vais me gâcher 4 jours plus? Il dit, il n'y a pas de problème. Tu prends une douche, tu t'assois dans le bain, tu fais rentrer, tu te laves, tu fais sentir le zéra qui est en toi, et tu fais ton FC que tu auras le même jour. Ça, c'est l'opinion de Shulchan Aruch. Le Rama, il dit, ah, comment, Shulchan Aruch, tu dis ça? J'ai peur que les femmes ne vont pas savoir le faire. Il y avait un rave au Yémen. Il écrit dans des réponses à la il dit, toi, le Rama, viens, moi, je vais t'apprendre comment le faire. Si toi, tu ne sais pas le faire, nous, chez nous, tout le monde sait le faire. C'est ça que tu racontes. Il dit, bien sûr, c'est clair. Une femme, elle met la douche là-bas, elle nettoie tout. Ça évacue tout. Pourquoi pas? Un petit saignement. Parce que ça commence à se développer. Non, parce que, l'ovulation. Exact. Ces femmes, elles ont un vrai problème parce que elles ne peuvent pas être théorotes. Elles ne peuvent pas tomber enceintes. Le Rav Auerbach, il avait ce problème avec ses filles. Il avait 2 belles filles comme ça, ils n'ont jamais eu d'enfants. Alors le Rav Auerbach, il a fait, à l'époque, je dis ça que ici, on n'a pas le droit de dire ça dans la rue. Il a voulu donner une solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la Torah, hein, elle rend la femme nida que quand le sang est passé par l'utérus et par le couloir de l'utérus, l'entrée, le vagin. Si elle ne passe pas par le vagin, elle est théora. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez un médecin, il lui a dit, fais-moi un tuyau en plastique avec un caoutchouc qui attrape l'utérus en haut et qui le ferme au-dessus, et le sang passe dans un tuyau en plastique. Quand elle a ses règles, elle le tire à la fin, elle est théora, il n'y a pas de nida. Wow. Et c'était rien. À l'époque, même il y a 40 ans, ils ont réussi à le faire. Par ça, il a commandé. Et il a fait écrit proposition pour les femmes qui ont des problèmes, parce qu'elles ont très souvent, elles ont tous les 10 jours. Quand il a écrit ça, il s'est presque fait lyncher. C'était le possède qu'adore. Rav Shlomo Zalman Auerbach. Hein? Des problèmes comme ça, je trouve ça intelligent. Oui. Et il a dit, j'écris pas ça comme un psaque, j'écris proposition à mes amis, les poskim. Comme il a vu que la majorité était contre lui, il s'est retiré, il n'a même pas autorisé à ses enfants de le faire. Mais le psaque, il y a eu une grande polémique. Est-ce qu'on allait imprimer dans son livre ce psaque ou non? Il y a eu de la pression. Mais lui, il a écrit ça. Mais c'est important. Alors, troisième moyen de contraception. Alors, on a dit se renverser, la douche. Après, on a mettre une crème pour abîmer la semence, là-bas en bas. Ça aussi, c'est efficace. Ça monte à 90%. Après, tu as la pilule. Ça monte à 92, 93. Après, tu as le stérilet. Le stérilet, ça dépend. Le stérilet hormonal. Même ça, c'est 99,5.
Il peut y avoir une femme, même avec un stérile, elle tombe enceinte. Dernier moyen pour une femme que c'est un danger de vie, c'est attacher les trompes. Ça, alors on peut, dans certains cas, de sakanat nefashot, on fait même en attache. Ça, c'est le 100%. Si elle est en danger, et on lui ouvre quand elle pourra. Si elle répirait des rivières, on attache. On peut réouvrir après. Oui. Il y a une opération compliquée. Mais ça, c'est des étapes. Alors, à l'époque de la Gemara, ils faisaient tous l'étape la plus connue. Mitaperet, tout de suite. Elle a la relation. Dès que son mari sort, hop, elle se renverse. Elle tombe pas enceinte. C'est ce qu'il dit la Gemara, il dit que Rabbi Yossé, les femmes, elles avaient peur de tomber enceinte. Elles faisaient ça toutes. Elles connaissaient. Quoi, dans un joint, dans un cas de ça ou tous. Chouïa. Ouais. Même une femme qui n'a pas envie de tomber enceinte. Ouais. Elle se renversait. Kassava Rabbi Yossi, Isha Mezana mitapechet kedei shelo titaber. Et la Gemara dit, et pourquoi Rabbi Yehuda ici oppose alors à Rabbi Yossi? Il se posait la question, est-ce qu'elle a bien tourné? Peut-être, elle a mal fait. Donc elle a mal fait. Bon. Ça, c'est, en tous les cas, ça, c'est ce sujet. On revient à la fin de la Mishnah. Hein. On a dit que tout celui qui est Hayav Mita, Yakim Levi de Rabamine, n'est-ce pas? Shneemar, Velo Yason, Anosh Yanesh. On m'a dit, quoi, ce dîne, on a appris de ça? Pas du tout. On ne l'apprend pas du dîne de la femme enceinte qui est passée devant deux personnes qui étaient en train de se disputer. Il y a un, il a donné un mauvais coup et c'est parti sur elle. Et ça lui a fait tomber ses enfants. On a dit, si c'est que les enfants qui sont morts, il indemnise le mari. Et si Chaz Shalom, elle est morte, Nefesh Tachat Nefesh, il meurt. De là, on voulait apprendre le dîne de Kim Levi de Rabamine. La Gemara a dit non, on apprend ça, pas du livre de Shemot, du livre de Devarim. Là-bas, quand on parle des Malkot, mais Adam Nafka. Mais Adam Nafka. Kederi Sharato. Il est écrit dans le passage. Mais puis là, à Shofet, regardez dans Torah, Vaya Imbin Akot Arasha. Et puis là, à Shofet Veikao Lefanav. Kederi Sharato. Bémispar. On lui donne les coups. On comptait les coups. Ça veut dire qu'il y avait un Shaliar Bedin, un médecin qui estimait combien de coups il pouvait recevoir. Et selon ça, on lui donnait les coups. Les deux qui se bagarrent. C'est lequel qui va être. Celui qui a fait le faux geste, c'est qui a donné le coup. Et si on n'arrive pas à savoir qui est qui, et c'est une bagarre, c'est pas un truc net. Non, c'est un problème. C'est un problème. Pas de caméra, hein. Après les coups, ils ont continué à se battre, tout ça, et qui a ou les deux se sont poussés sur elle. C'est un problème. Non, Ptorim par rapport à Mita, mais par rapport à Mammon, ils sont Hayavim. Je ne crois pas qu'il y ait à moitié. Mammon, mais quand il faut condamner à mort, qui doit y passer? Et puis l'autre, il a quand même une responsabilité. Parce que c'est écrit Venagfu Ishara Veyatsu Yeredes. C'est pas écrit Venigfa. Ouais. Venagfu. Moi, je parle que les deux, ils s'attrapent. Tu dois prendre en conséquence que tu peux tomber. Ça veut dire le mari, il en a rien à cirer. Les deux, ils doivent payer. Payer, mais après, c'est écrit Anosh Yahanesh. Anosh Yahanesh, c'est au singulier. C'est intéressant. C'est très intéressant. Peut-être pour tuer, pour avoir une peine de mort, il faut avoir une certitude pour tuer. Ah bah oui. Pour tuer, mais pour l'argent, il paye. Parce que c'est écrit Venagfu Ishara. Même là-bas, même dans le Mammon, c'est écrit Kasher Yashit Alav, Benitan. Ça veut dire Venitan Biplilim. On oblige de payer. C'est pas écrit comment. C'est une vraie question. Comment on peut estimer une chose pareille? Hein? Il paye deux fois ou il paye C'est écrit Venagfu, c'est vrai. C'est écrit Venagfu en pluriel. C'est intéressant le langage. Mais l'appel de mort, il y a un des deux. Attends, viens, on va voir Eben Ezra. On va voir Eben Ezra. Elle commence à se disputer encore plus là. Non, c'est toi qui l'as poussé. Non, c'est moi qui t'ai poussé. Non, c'est toi qui es tombé en arrière. C'est toi qui l'as fait le truc. Chez Mishmo. C'est horrible. C'est l'en est là. Alors. En plus, il y a. C'est très intéressant. Venagfu, le Eben Ezra, il s'est posé cette question.
Pourquoi c'est au pluriel? Parce que, après, c'est écrit. Ah non, Shianesh au singulier. Alors, il dit, Venak vous collège n'aime pas miézé, osé. Non, au Shneem, si les deux, ils ont donné oui. Mais il dit, ça veut dire, il dit que ça peut être un des deux et ça peut être les deux. C'est pour ça qu'on a donné. Qui paye? Voilà. Mais maintenant, si le ya, Anosh Yanesh, comme le, maintenant, Kacher Yashid Allah Vavia, il a dit. Il dit combien que. Alors, il dit combien. C'est combien Kacher Yashid Allah? Alors, Rashi, c'est très intéressant. Rashi, il a changé d'après la dracha de Chazal. Ibn Ezra, il n'est pas d'accord. Rashi, il dit Kacher Yashid Allah Baal Isha. Qu'est-ce que tu dirais quand tu dis Kacher Yashid Allah? Comme le mari de la femme, il va demander. S'il demande $1 million. Il n'y a pas un tarif? Oh, attends. Kacher Yashid Allah Baal Isha. Kacher Yashid. Alors, Rashi, il est parti changer la signification de Kacher Yashid. Il a dit Kacher Yashid, c'est-à-dire quand le Baal Aïcha, il va le prendre au Bedin, il mettra en tarif. Ça, c'est Rashi. Et Ben Ezra, il dit non. Combien qu'il demande, et le Bedin, il trouve toujours que c'est justifié encore, c'est bon. C'est-à-dire, il peut demander si ce monsieur il n'avait pas d'enfant. Et il dit, vous m'avez. Selon l'état du mari. C'est pas le prix simple. S'il a galéré pour l'avoir, exactement. C'est cher, s'il a galéré 18 avant, c'est moins cher. Oui, c'est intéressant. Dans le pchat, dans les mots. C'est logique. Dans les mots, ouais. Alors, le Orahaim Akadosh aussi, il pose cette question qu'on a posée. Pourquoi Venagefu au pluriel et pas au singulier? Amar Lachon Rabim. Lomar. Sheim Shneem Naflu Alea Wingafua. Meshalshim Benehem. Voilà. Mais non, il dit, non, on ne partage pas. Meshalshim. Meshalshim, ça veut dire les trois. Ou comment je katav Rambam, Beperek Aleph, mais il rentre Rovel ou Mazik. Ouais, Meshalshim. Meshalshim, ça veut dire que même elle a une part. On va voir. Ah, c'est bizarre ça. Ça veut dire d'après le Rambam, il dit que. Attendez, venez, on va lire. Comment on a impliqué là-bas? Si elle est rentrée séparée entre eux, c'est déjà une autre chose. C'est autre chose. Non, c'est pas. Hein? C'est pas le cas général. Elle est enceinte. Si, son mari se retire. C'est pas ça, d'après le Mounim Bouchard, c'est pas celui-là. Non. Ça penche pas. Ça penche pas. Si c'était un Mounim Bouchard, on peut comprendre, mais là, non. Non, ça retire peut-être son Pitsui. Vraiment. Elle a une part de responsabilité. Tu n'es pas rentré? Oui, non, mais dans le cas général, on ne parle pas d'une femme dont le mari est truc. C'est pas c'est une femme qui était là, elle passait par là. Elle a été malgré elle. Alors, il mentionne le Orahaim, il mentionne le Rambam dans Hidrot Chovel ou Mazik, Perek Aleph. Voilà. On peut de référence. Perek Aleph? Oui, il dit, c'est pas Perek Aleph, c'est Perek Bet. Achovel Bachavero Chavala. Attends. C'est pas des Perek Aleph. Oui, mais il dit pas, il dit Meshalesh Oto. Comment Meshalesh? C'est pas compris. Eh bien, les deux et le Comment? mari. Et quoi? Mais pourquoi les chalèches? Pourquoi les chalèches? Pourquoi les chalèches? Chalèche, ça veut dire triplé, non? Non, les chalèches, ça veut dire quelqu'un un tiers, chacun un tiers. C'est ça la question. Pourquoi les chalèches, c'est un tiers? Ah, il dit Meshalchim Bener. Meshalchim, il a dit, Meshalchim. Oh! Shnaim shechavlu be'echad ke'echad. C'est dans Perek Aleph Halacha Yud Gimel. Shnaim shechavlu be'echad ke'echad, ensemble. Shneim chayavim, les deux, ils payent. Ou meshalchim benehem.
משלשין, כלומר כל אחד מהם אינו משלם אלא חצי. Non. Non, il dit משלשין. Le Mfarèche ici, il explique que c'est moitié-moitié. J'ai pas compris pourquoi. משלשלים. C'est logique. Non, alors pourquoi tu dis Meshalchin? Tu dis Mechalkim. Ça, évidemment. Il traduit que Meshalchin, c'est Mechalkim. Bon, c'est Mechalkim, c'est moitié-moitié. Bon, c'est pas un C'est tiers. Meshalchelim. Ouais. Peut-être c'est le langage du Rambam. Meshalchin, la Shlish Kesef. Ouais. La Shlish. Tu poses l'argent. Ouais. C'est-à-dire, il y a Choliot. Maintenant, je comprends. C'est quoi le langage de Meshalchin? Ça veut dire les deux, ils étaient en dispute. Ils ont bousculé la femme. D'accord? Elle est tombée. Laura Aleno, elle a perdu l'enfant qu'elle avait dans le ventre. Le mari vient au Bedin. Il dit, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait comme dégâts. Et les deux, ils sont en train de faire des piles poules. C'est pas moi qui a poussé, c'est toi qui as poussé. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il dit, moi, je veux rien savoir. Vous avez fait d'abord poser l'argent du dégât. Après, débrouillez-vous entre vous. C'est ça, Meshalchin. Ah, voilà. Ils posent, ils s'arrangent après entre eux. Ça, c'est Meshalchin. C'est pas, le mot Meshalchin, c'est pas Mechalkin. C'est poser l'argent. Léani Achoto. D'accord? Les Hashlish Kesef. Poser une, en hébreu ancien, c'est Ani Mashlish ta Kesef. Je pose l'argent. Je la dépose avant. Le mari ne se prend pas la tête. Comme à l'armée, Shalish. Shalishout. Shalishout, oui. Mais c'est quoi Shalishout? Shalishout, c'est là mon paix. Tu viens voir le Melouim, tu as fait 20 jours, tac. Ah, il te paye. Là, c'est le Shalish. Oui. Non, le Shalishout, normalement, c'est le portail du Mahané, non? À Shalishout. Non. Shalishout, c'est l'administration. Ouais. C'est là-bas qu'on paye. Qu'on paye. Règlement. C'est que pour les Milouim, Shalishout. Règlement. Non, les deux règles. Les deux règles, exactement. C'est ça la kavana. Les deux règles. C'est pas, ça ne veut pas dire d'autres kavanot, ça veut dire les deux règles. Ok. Bon. On On a appris de l'hébreu. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit quoi? C'est de ce passage qu'on apprend? Non, pas du tout. On apprend d'un autre passage qui se trouve dans le livre de Devarim. Keder Rishato, et on apprend une dracha, Mishum Risha, Achat et Amechayevo, Ve'i et Amechayevo, Mishum Shte Rishayot. Tu ne peux pas lui donner deux pénalités. La Gemara, elle dit, non. Elle répond, Hada, Bemita ou Mamon. Hada, Bemalkot ou Mamon. Il te dit, non. Il y a deux études, tu as raison. Pourquoi j'ai besoin des deux? Il y a un, il est venu t'apprendre. Quand il y a un cas de Malkot et Mamon, par exemple, quelqu'un qui a pris une graisse interdite de son ami. Et il a mangé. Ça, c'est Mita ou Mamon. Et Hada, Bemalkot ou Mamon, quand il y a même un Malkot et même il y a un Chiyuv Mamon. Ou Tzricha. Et j'ai besoin des deux cas. Pourquoi? Si j'aurais dit Mita ou Mamon, j'aurais dit d'accord. Mais je me dis qu'est-ce que tu veux? Il y a ici un carré, il y a Hayav Mita. Déjà, tu lui prends sa Neshama, tu veux lui prendre aussi 200 shekels, je t'en supplie. Même là, avant de Malkot ou de Mamon, dès que Iboud Neshama, j'aurais dit dans Malkot, oblige-le à payer. Yashmin Malkot ou Mamon, et si j'aurais dit le contraire, que la Torah elle a dit que Malkot et Mamon, j'aurais dit Mishum de l'Och Amiri Souré. La Avera, elle n'est pas tellement grave. C'est pour ça qu'il a eu un Malkot. Alors je te dis, même l'argent, c'est donne-lui un et c'est tout. Donne-lui une pénalité. Mais dans une Avera qui est très grave, qu'on prend la vie, j'aurais dit, eh bien là-bas, si déjà tu as grave avec lui, il est là, vas-y jusqu'au bout. Donne-lui qui paye aussi. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a mentionné les deux. Et pour Rabbi Meir qui a dit que pour lui, loqué ou méchalé. Tarté là, dit pourquoi j'ai besoin de deux. Alors, il m'a dit Hada, Bemita, ou Bemamon. Hada, Bemita, ou Malkot. Pour Rabbi Meir, Mita ou Mamon. Lui aussi, il dit, ça dépend. Utsricha. ויש מן המיתה וממון משום דחדה בגופה וחדה בממון לא עבדינן. Quand on fait on le punit, on tue son corps et l'argent,
on ne donne pas deux pénalités. Aval, Bemita ou Malkot. Des ide veide begoufé. Les deux, ça veut dire, il te dit, quand tu as Mita et Mamon, c'est Goufo, l'autre c'est Mamono. J'aurais dit, non, tu ne touches pas deux choses. Mais quand il a eu Malkot et Mita, ensemble, parce qu'il a fait aussi un dégât, oui, j'aurais pu penser que les deux dans le corps, oui. Des ide veide begoufé et Mamita arrive. C'est une longue Mita. Une longue. C'est Malkot après Mita. Ou Mita après Malkot. Non, Malkot après Mita. Deide veide begoufé, ema mita arichtaï. Venez à vide, on le fait. Viashmin amita ou Malkot, j'aurais dit, tardé begoufé lo avdinan. On ne fait pas deux onashim dans son corps. Aval mamon, dechada begoufé, dechada bemamone. Emana avid betzricha. Bon, tzricha. Non, demain, on va voir d'autres manières d'étudier Kible Bedrabamin. C'est la notion de Kible Bedrabamin.